Il faut remonter à 1986 pour avoir assisté à des récoltes céréalières aussi décevantes, voire catastrophiques. Quel impact cela aura-t-il sur les agriculteurs et les marchés extérieurs? Le point avec Thierry Pouche, responsable du service études économiques et prospectives à Chambre d'agriculture France. Bonjour, je suis Thierry Pouche, donc le responsable des études économiques et de la prospective à Chambre d'agriculture France. Le thème de ce podcast sera les récoltes de céréales et de blé en particulier en France pour cette année 2024. Il s'agit d'une année catastrophique dans la mesure où la production de blé tendre recule par rapport à 2023 de 25%. On atteint péniblement 26,3 millions de tonnes contre une moyenne quinquennale de 35 millions de tonnes. Il y a eu même en 2014 une production de 41 millions de tonnes qui avait constitué un record. Donc c'est une source de préoccupation. De plus, à cette production défaillante s'ajoutent des rendements fortement baissiers, puisque pour cette année 2024, nous obtenons des rendements de 62 quintaux hectares pour une moyenne habituelle de 72-74 quintaux à l'hectare. L'année 2023 s'étant terminée par 74 quintaux à l'hectare. Il n'y a pas que le blé qui est concerné par cette défaillance de récolte. L'orge, l'avoine, le maïs est dans une situation probablement inverse puisque la progression devrait être constatée, même si les récoltes ne sont pas complètement terminées pour cette culture. Alors il faut expliquer ce repli assez important, assez significatif de la production de blé tendre, qui encore une fois est une des plus faibles depuis 40 ans. Il faut remonter à 1986 pour avoir une récolte de blé tendre aussi petite, aussi faible. Ça s'explique donc par une pluviométrie abondante depuis l'hiver dernier et qui s'est étalée jusqu'au début de l'été. Cette pluviométrie a entraîné un retard dans les semis et des moissons extrêmement difficiles. Cela va occasionner un certain nombre de questionnements, d'interrogations concernant les disponibilités en France. Alors s'il n'y aura pas trop de problèmes pour faire de la farine et du pain avec cette récolte annuelle, très faible encore une fois, bien entendu, il y a une répercussion importante, c'est la contraction du surplus exportable de blé tendre vers des pays importants qui sont nos principaux clients. L'estimation montre que le recul des exportations de blé tendre serait aux alentours de 14% par rapport à 2023, et rien que sur les pays tiers, en particulier sur une des destinations principales qui est la nôtre, l'Algérie, sur les pays tiers, on devrait reculer de 26%. Donc ça pose un problème important puisque le fait d'être moins présent sur des marchés internationaux laisse ouverts les marchés à d'autres concurrents qui, en l'occurrence, comme la Russie, les États-Unis ou l'Argentine, ont eux des récoltes plutôt bien orientées, plutôt abondantes. La Russie devrait finir avec 82 millions de tonnes et les États-Unis connaissent une progression assez surprenante aux alentours de 54-55 millions de tonnes. Donc la concurrence va être extrêmement vive sur le marché international du blé tendre pour capter la demande qui est encore, depuis de longues années, très soutenue. Par ailleurs, va se poser la question de savoir comment nous allons accompagner les céréaliers, les producteurs de blé tendre, dans cette phase assez difficile pour eux, en particulier parce que cela a endommagé et endommagera leur trésorerie. Le ministère, les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de mesures. D'abord, l'activation de gestion de risques climatiques, une indemnité de solidarité nationale, des dispositifs assurantiels, des versements anticipés des aides PAC à hauteur de 70% à l'horizon d'octobre, et puis un dégrèvement pour les agriculteurs de la taxe sur le foncier non bâti, sans oublier évidemment le report du versement de certaines cotisations sociales. Donc c'est un point important, c'est une année très préoccupante, très catastrophique, qui peut entraîner une dernière conséquence importante et qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que face à ces difficultés économiques, un certain nombre d'agriculteurs pourraient être tentés de renoncer à leur activité professionnelle, soit pour quitter la profession, soit éventuellement pour réorienter leur production
leurs assolements pour l'année prochaine. Mais c'est quelque chose d'important dans un contexte de souveraineté alimentaire et surtout de préoccupation quant au renouvellement des actifs agricoles pour les prochaines années.